6h30, 9h, la matinale. Et j'ai oublié de dire que Vincent, on va vous retrouver tout à l'heure à 10h pour l'émission À votre service avec 40 défis pour protéger la planète. C'est un cahier d'exercice pour sensibiliser les enfants à l'écologie. Bonjour Samuel Grzybowski. Bonjour Stéphanie. Alors la semaine dernière, votre édito en forme d'appel à la grève pour le climat a donné lieu à quelques incompréhensions. Oui Stéphanie, alors je commence cet édito hebdomadaire en présentant mes excuses auprès des auditrices et auditeurs qui ont pu trouver un ton moralisateur et culpabilisateur à mon intervention de la semaine dernière sur la grève pour le climat. J'entends très clairement qu'en écoutant RCF, vous allumez d'abord la radio car pour vous aussi la joie se partage. Rassurez-vous, pour moi aussi il y a de la joie et cette joie empreinte d'une légère tristesse, j'aimerais vous la partager ce matin. Quelle joie de voir cette mobilisation venue de la base, venue d'une jeunesse qui prend son destin en main, à l'origine d'une jeune de 16 ans, dénigrée pour son inconscience et victime d'exclusion et de l'opprobre à cause de son autisme Asperger. Le 9 décembre, nous étions 130 000 dans les rues de France à travers 135 cortèges et 3 mois plus tard, ce samedi, nous étions 350 000 dans les rues de France à travers 220 cortèges. Mais j'aimerais porter un regard particulier sur le vendredi, la veille, porté seul par les étudiantes et les étudiants, lycéennes et lycéens qui ont mis 200 000 jeunes en état de marche à travers le pays de manière non violente, organisée et coordonnée. Comme dirait un lycéen croisé dans la rue, alors, c'est qui les adultes maintenant ? Quelle joie de se sentir qu'après 40 ans de combats acharnés, souvent isolés, parfois dénigrés, le flambeau de la cause écologiste est repris avec force et dignité par les plus jeunes d'entre nous, celles et ceux qui vivront et traverseront le siècle qui commence aujourd'hui. Une tristesse néanmoins de constater à quel point nos dirigeantes et dirigeants économiques et politiques ne veulent pas changer les choses et ne se donnent pas les moyens radicaux qu'exige l'urgence de la situation. Comme si nous ne voulions pas voir. Alors qu'il faudrait dès aujourd'hui que toute la société, entreprises, particuliers et collectivités permettent de faire de Paris ou de n'importe quelle métropole une ville piétonne ou cyclable qui soit inclusive et qui offre à toutes et tous d'aller travailler sans difficulté. C'est possible, mais il faut le vouloir. Mais comme la joie se partage, l'espérance aussi, alors on continue d'y croire. Merci beaucoup Samuel Grzybowski. Je rappelle que vous êtes le fondateur de l'association Coexister. Et à 9h, l'émission Le Temps de le dire avec un sujet qui devrait vous intéresser, Samuel. Partir à la rencontre de la religion de l'autre avec Antoine Bélier aux manettes de cette émission auquel vous pouvez participer. Et pour cela, il s'appuiera sur un livre qui vient de sortir aux éditions du Cerf. Suivez le guide, juif, chrétien, musulman. Un manuel pratique qu'il va parcourir avec ses auteurs qui seront ses invités jusqu'à 10h. Rendez-vous donc à 9h avec Antoine Bélier.